choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude sur le livre de Samuel. On est arrivé à 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. On va relire la partie qu'on a déjà traitée, mais c'est important d'introduire avec ça, où finalement David est reconnu roi sur tout Israël. Donc on va lire du premier verset au verset 10. 2 Samuel 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Voilà, donc je voulais qu'on retienne un peu cette partie, qu'on s'arrête sur cette partie où finalement David est reconnu roi par tous les Israélites. Donc toutes les 12 tribus le reconnaissent comme roi. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce que ces gens-là disent. Il est écrit ainsi au verset 2, non, dès le premier verset, c'est écrit: toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Alors, ces gens-là, ils disent à David, même quand ce n'était pas toi qui étais le roi, c'était Saül qui était le roi, c'est toi qui sortais avec le peuple, c'est toi qui conduisais Israël en pratique. Donc ce n'est pas une surprise que tu sois roi, parce qu'on sait que Dieu aussi t'a établi, mais même avant que tu sois roi, tu te comportais en roi, tu te comportais en berger. C'est pourquoi nous pouvons avec confiance nous confier entre tes mains, puisque non seulement nous savons que Dieu t'a parlé, Dieu a parlé pour t'établir, mais ton attitude, ton comportement avant d'être roi nous convainc que c'était vraiment Dieu qui t'établissait. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous sommes appelés à être des responsables. Même si tu es déjà responsable, tu es appelé à être encore plus responsable que ça. Parce qu'avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire. Tu es appelé à avoir plus de charges que maintenant. Et Dieu nous observe et les gens nous observent.
Si tu attends qu'on t'appelle pasteur pour te comporter en pasteur, tu vas être un fardeau pour les gens. Même si c'est Dieu qui t'appelle. Les gens vont dire, oh, c'est maintenant qu'il devient pasteur. Depuis tout ce temps-là, on voyait qu'il venait en retard. On voyait qu'il faisait ceci. Il s'occupe. On va devenir un fardeau, même si c'est Dieu qui nous appelle. Donc on ne pourra que brandir l'appel de Dieu, mais le concret n'y est pas. Je pense que chacun de nous ne doit pas attendre d'être responsable en titre pour se comporter en responsable. La responsabilité est un appel qui doit commencer dans le cœur et dans les pratiques et après être reconnu par les humains officiellement. Mais n'attendons pas d'être reconnus officiellement à cause de l'appel de Dieu. On a fait une formation, on a été sérieux dans la formation, on a été appliqué dans l'étude de la parole de Dieu. On a été, comment dire, d'une manière personnelle, dans une vie de sainteté. Et voilà qu'il y a une révélation qui nous montre que Dieu veut t'établir comme responsable. Mais c'est bien que quand on nous établit comme responsable, les gens aussi l'approuvent. Parce que vous savez, quand il a fallu établir les diacres, dans Actes des Apôtres chapitre 6, qu'est-ce que Pierre avait dit? Il avait dit, choisissez parmi vous 7 personnes qui soient de bons témoignages. Parce qu'il ne suffisait pas qu'on prie, que Dieu désigne les gens. Il fallait qu'ils soient de bons témoignages. L'appel de Dieu, c'est bien. Et ça peut venir aux gens par révélation de savoir qu'un tel est appelé. Mais si, dans la pratique, les gens ne voient pas nos prises de responsabilité, ils ne voient pas une différence. Vous savez qu'un responsable, d'être différent des autres dans le sens où, lui, c'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu, lui, il va avoir tendance à calmer les autres. Il va avoir tendance à apaiser les autres quand ils s'énervent, ils se fâchent. Il va avoir tendance à unir les gens quand les gens veulent se diviser. C'est ça l'attitude d'un responsable. Il va avoir tendance à se sacrifier et à privilégier les autres. Et si on ne voit pas ça, il n'y a que l'appel de Dieu, il n'y a que le titre. Bien-aimé, notre travail sera rendu difficile parce que les gens ne nous accompagneront pas de tout leur cœur parce que, voilà, on n'a pas touché leur cœur, on n'a pas, voilà, leur cœur n'est pas à l'aise, même si beaucoup savent que c'est la volonté de Dieu quand même. Donc il ne suffit pas que ce soit la volonté de Dieu, c'est le conseil que je veux donner à nous tous. Il ne suffit pas que ton appel soit la volonté de Dieu. Il faut que ton comportement aussi touche les cœurs des gens. Que dit l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres 24-16? Il dit, je fais tout pour être irréprochable vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Il y a des gens qui sont spécialistes d'être irréprochables vis-à-vis de Dieu. Oh, je ne me reproche rien. Je suis correct. Qui peut me montrer mon péché? Mais oui, mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Quel est le témoignage que tu as? Tu ne vas pas te trop proclamer juste, ou bien te baser que juste parce que tu es appelé, que les gens voient bien que tu es appelé. Parce que dans notre façon de parler, dans notre façon de faire certaines choses, les gens peuvent sentir qu'on est appelé. Mais quand on voit le fruit de l'esprit, n'y est pas. L'humilité n'y est pas. L'esprit de sacrifice n'y est pas. Le côté... d'abord les autres et moi après, et ça n'y est pas. Le côté ponctualité, le côté sérieux. Voilà. Donc les gens vont accepter l'appel de Dieu, mais avec un goût amer. Ils vont dire, bon, puisque Dieu l'a choisi, on accepte, mais il y a un goût amer. Il n'y a que vraiment les gens spirituels qui vont vraiment te suivre parce qu'ils se disent, bon, c'est la volonté de Dieu, on se soumet. Mais tout le monde n'est pas spirituel à 100%, tout le monde n'est pas parfait. Donc il y a certains qui vont être bloqués. Ce n'est pas bien d'être l'occasion de blocage des autres. Donc, n'attendons pas, bien-aimés, n'attendons pas d'avoir un titre, d'avoir une place pour commencer à chercher à se comporter en responsable. Même avant, alors qu'on sent l'appel dans notre cœur, commençons, dès qu'on sent ça dans notre cœur, à nous comporter comme ça. Vous savez, c'est écrit, celui qui est fidèle
dans les petites choses, Dieu lui confie des grandes. Donc ça veut dire que, même si c'est l'appel de Dieu, dans cet appel-là, pour que Dieu t'amène à des plus grandes charges, il va d'abord observer si tu as été fidèle dans les petites charges. Est-ce que tu as obéi à la voix du Saint-Esprit qui te montre que tu es appelé? Tu as obéi à la voix du Saint-Esprit qui te montre ta responsabilité? Tu n'as pas obéi. Tu as suivi, voilà, ton élan ou bien tes responsabilités strictes. Voilà, ah oui, moi, on m'a dit de faire ça, je me suis limité à ça. Oui, mais l'enfant, il se noyait. Mais ce n'était pas mon rôle. Voilà certaines personnes qui sont irresponsables et qui veulent occuper des responsabilités. Et ils disent, ah oui, mais telle chose était sale. Mais oui, mais ce n'était pas mon rôle. Mais un responsable ne dit pas, ce n'est pas mon rôle. Un responsable endosse tout. C'est ça l'attitude d'un responsable. Ah mais non, mais ça, ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est les gens de l'accueil. Ça, c'est les gens de... Ah non, c'est un responsable. Il va faire le boulot de tout le monde parce qu'il a la responsabilité en lui dans son cœur. Il n'attend pas qu'on lui donne le titre pour commencer à faire les choses. Il n'attend pas qu'on lui donne le titre pour commencer à être sérieux. Et c'est ça qui manque dans l'église d'aujourd'hui. Les gens courent après le titre au lieu d'agir d'abord en responsable. David agissait en responsable sans le titre. Il a combattu Goliath sans le titre. Il n'a même pas cherché le titre après. Pourtant, il était déjà un roi. Voilà. Mais il a fait le boulot. Et les gens ont reconnu. Donc les gens viennent à lui dire, nous te faisons confiance. Parce que même avant que Saül ne t'établisse, avant que plutôt Dieu ne t'établisse roi, tu te comportais déjà comme cela. Même quand ce n'était pas toi le roi, tu avais souci du peuple de Dieu, comme si c'était toi le roi. Donc nous voyons bien que l'appel de Dieu correspond à ce que nous avons vu. Gloire à son nom. Et ils se sont laissés diriger par lui sans problème. Donc je voulais faire cette mise au point sur l'esprit de responsabilité. Il faut qu'on soit responsable. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, mais ce n'est pas mon rôle. » Non, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons penser à l'avenir. Chacun sait dans son cœur le poids que Dieu a mis en lui. N'attends pas le titre pour commencer à mettre en œuvre ce poids-là. Comporte-toi déjà maintenant responsable. Tu es parent. Comporte-toi en responsable. Sache que ton enfant grandira un jour. Réfléchis par rapport à tout ça. Donc si, dès maintenant, tu négliges des choses par rapport à sa vie, tu ne vas pas attendre qu'il ait 14 ans pour commencer à faire. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc quand il est enfant, fais le travail, comporte-toi en responsable, parce qu'un jour, ça t'échappera. C'est maintenant qu'il est bébé, qu'il est enfant, que tu te comportes en responsable. C'est très important tout ça. Les gens attendent... que ça soit trop tard pour commencer à se comporter en responsable. Si Dieu t'a établi comme un parent, dès que l'enfant est bébé, commence à te comporter en responsable spirituel. Sinon, les choses vont t'échapper. Plus tard, et quand tu vas te réveiller, c'est trop tard. Tu n'es plus responsable de ces enfants-là. Ils sont majeurs, ils ont grandi. Donc, soyons fidèles dans l'appel que Dieu met dans nos cœurs, dans la sensation de responsabilité que Dieu met dans nos cœurs. Soyons fidèles à ça. Dieu pourra nous confier de plus grandes charges. Ce n'est pas que nous cherchons à recevoir les plus grandes charges, mais c'est l'appel de Dieu. Nous devons honorer le Seigneur. S'il nous appelle à de grandes charges, nous devons y entrer, parce que c'est comme ça qu'est structurée son armée, son organisation. Donc si on n'est pas à notre place, c'est pas bon. Donc voilà. On peut continuer directement au verset 17 alors, puisque le reste on avait déjà lu. Verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim, où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim.
Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Donc voilà, David commence dans sa royauté, et les Philistins apprennent que David est devenu roi. Directement, ils se disent, mais tiens, c'est lui qu'on a protégé, maintenant il devient roi, on va aller régler son compte, et ils viennent faire la guerre. Et au verset 19, il est écrit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Et Dieu lui dit, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il fait la guerre, il gagne. Verset 23, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Donc Dieu est en train de conduire David dans ces guerres David travaille avec Dieu. Il ne travaille pas tout seul parce qu'il a une armée, parce qu'il a des moyens financiers, non, il travaille avec Dieu. Il demande à Dieu, je monte ou je ne monte pas. Le Seigneur va dire, tu montes. Ou alors, je monte, tu ne montes pas, tu fais plutôt le tour par derrière. Et quand tu vas entendre un bruit de pas dans les cimes des mûriers, ça veut dire que j'étais précédé. Tu peux y aller maintenant. Voilà. Ce bruit de pas sur la cime des mûriers, c'est, comment dire, d'une manière spirituelle, on peut interpréter ça par Dieu qui nous précède. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, parfois il commence d'abord, et nous quand on va voir qu'il a commencé, et nous on le suit. Et moi j'utilise ce principe-là dans ce qu'on vient d'expliquer en concernant les responsables. Donc quand Dieu veut établir un responsable, il commence d'abord à le faire comporter comme un responsable sans avoir d'abord le titre. Et nous les humains, on voit que la personne se comporte déjà comme ça, de sorte que nous pouvons nous suivre et aller à la suite de Dieu pour dire, mais vraiment c'est ton appel, puisqu'on t'a déjà vu faire. Donc Dieu nous précède. Et Dieu va nous précéder. On doit aller en mission. Il va nous donner des signes qui montrent qu'il nous a déjà précédés. Donc c'est comme ça dans le travail avec le Seigneur. Le Seigneur donne des signes comme quoi il nous a précédés, de sorte qu'on peut y aller, on sait que Dieu est déjà là. C'est ce qui s'est passé avec David. Donc il faut qu'on travaille avec Dieu. Nous n'avons pas à travailler seul. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Et Dieu nous donnera toujours des signes comme ça pour nous apaiser. Et ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que si Dieu donne des signes comme ça, que tout sera facile, mais au moins on sait qu'il sera là. Et il est avec nous et on peut avancer. C'est important d'attendre ces signes-là pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas créer des circonstances, créer des événements. Il faut attendre que Dieu nous précède. Et quand nous venons après, le terrain est déjà nettoyé et balayé. Voilà, nous continuons, chapitre 6. Chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline.
Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Voilà un point important de la vie chrétienne et de la compréhension des choses de Dieu. Cette affaire-là d'Uza, je pense que tout le monde est déjà au courant de cette affaire, qui meurt comme ça, frappé, parce qu'il a voulu tenir l'arche de Dieu. Et Dieu frappe Uza. Et déjà, il y a des gens qui ont posé des questions, je crois, du temps au moment où Aaron a fait la bêtise de faire le veau d'or, mais ce n'est pas lui qui a été tué, puis c'est d'autres. Bon, la réponse déjà était dans Deutéronome, que Dieu voulait aussi tuer Aaron dans Deutéronome chapitre 9. Il voulait tuer aussi Aaron, mais c'est Moïse qui avait intercédé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que éliminer un responsable peut nuire vraiment à l'organisation divine plus que le laisser et le corriger. Et parfois, Dieu, sa sanction va se manifester sur le peuple, mais même si le responsable est aussi fautif, mais le responsable n'est pas éliminé. Les gens disent, mais c'est injuste. Il faut voir les choses dans la vision divine qui veut Dieu qui construit son œuvre. Il a un avenir pour son œuvre, et les responsables, Dieu, pour en trouver, il souffre aussi, il travaille, il met en œuvre, et éliminer comme ça, et finalement que son peuple s'égare. Finalement, Dieu perd tout, quoi, finalement. Dieu ne va pas tout perdre, il veut quand même conserver son peuple. Il va faire il va frapper pour montrer son mécontentement, mais il ne va pas tout détruire. Voilà. Et là encore, l'idée, c'est quand même David qui est le responsable, ce n'est pas lui qui est touché, mais c'est Uza qui est touché. Voilà. Mais c'est Dieu qui le frappe pour manifester son désaccord par rapport à ce qui venait de se passer. Quel est le désaccord? On a mis l'arche sur un char, alors que Dieu, dans Nombre, au chapitre 4, il dit que c'est les Kéatites qui devaient porter l'arche. Voilà. Et David a fait les choses comme les gens qui l'ont précédé. Qu'est-ce qui s'est passé avant David? Avant David, quand l'arche était partie chez les Philistins, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, pour ramener l'arche, ils avaient mis ça sur un char. Donc, beaucoup de choses parfois nous faisons, c'est parce que les gens avant nous ont fait, et rien de mal ne leur est arrivé. Et toi, si tu te ramènes, toi, tu es un vrai chrétien, tu te dis, mais oui, mais ça se fait comme ça. Non. Est-ce que tu as lu que ça se fait comme ça? Tu fais parce que les gens qui t'ont précédé ont fait et les choses ont fonctionné. Mais bien aimé, la loi, c'était pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas pour les Philistins. Que les Philistins aient mis ça sur un char, ça c'est les Philistins. Qu'un faux pasteur, un escroc, utilise la Bible à des fins d'escroquerie ou bien utilise mal les choses de Dieu, s'en sert mal. Mais c'est un escroc, Dieu le sait que c'est un escroc, c'est un infiltré, c'est un agent du diable. Mais toi, quand tu le fais, toi tu es un enfant de Dieu, tu es un vrai serviteur de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser dans l'erreur. C'est pourquoi il faut faire attention dans les imitations sans vérification dans la parole.
Nous devons vérifier dans la parole. Certaines pratiques que nous faisons ne sont pas bibliques. C'est parce que des gens nous ont dit ou des gens ont fait. Nous devons vérifier. Est-ce que ça n'offense pas Dieu? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Donc on ne peut pas savoir si ça offense Dieu ou pas. Mais il y a des choses qui sont écrites. Donc par rapport à ça, on peut savoir que ça, c'est pas normal. Comme quand on dit, par exemple, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est écrit. Donc on peut savoir qu'en vendant des tickets de concert, des tickets de séminaire, on peut savoir que ça offense Dieu. Mais tout le monde fait ça et aucun malheur ne les atteint. On a même l'impression qu'ils prospèrent. Mais ça, c'est leur problème. Mais toi, tu es un plan, une semence spéciale de Dieu. Peut-être par toi, Dieu veut rétablir la vérité. De sorte que quand toi, tu vas faire ça, tu vas être frappé, tu ne vas pas comprendre. Tu dis, mais tout le monde fait ça. Personne n'est frappé. Il n'y a que moi quand j'ose faire ça. Mais Dieu est injuste. Il n'est pas injuste, il t'aime beaucoup, c'est tout. C'est tout. Tu es à part. Il ne veut pas te laisser comme les autres. Tu ne connais pas les autres. Ils parlent de Dieu, mais tu ne les connais pas. Peut-être qu'ils ne sont pas de Dieu. Que eux, ils mettent l'arche sur un char. Ça, c'est eux, c'est les Philistins. Mais toi, tu es un vrai enfant de Dieu. David était un vrai oint de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'il le laisse dans l'erreur. Dieu n'a pas voulu qu'il altère la parole de Dieu. Que les faux altèrent la parole de Dieu, ça c'est eux. Mais les vrais n'ont pas à le faire. Et quand on est frappé comme ça, on doit être content. On doit se dire, ah, Dieu n'a pas voulu que j'aille loin dans la bêtise. Et c'est ce qui s'est passé là. Dieu a frappé afin que David se réveille. Attention, avec moi, il faut respecter les règles. C'est ce que Dieu a voulu lui dire. Ce n'est pas parce que tu es roi. Dieu a toléré certaines choses avec Saül, mais avec toi, je ne tolère pas. Il a toléré des choses avec les Philistins, mais avec toi, je ne tolère pas, parce que toi, tu as une mission spéciale d'être mon image sur la terre. Si maintenant l'image est faussée, tout se détruit. Et David, il est écrit, il a eu peur de l'Éternel en ce jour-là. Il a craint Dieu. Vous savez, quand on commence, il est écrit qu'il commence à devenir grand. Et Dieu l'a ramené à sa place. Il a dit, attention, c'est moi qui reste Dieu. Même les bonnes intentions, bien aimé, ça nous apprend ça. Les bonnes intentions, ce n'est pas égal à la vérité. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu est amour, nous voulons que les chrétiens soient unis. Mais est-ce que ça veut dire que forcément on doit se réunir avec les catholiques, faire des cultes ensemble? Ça, c'est des bonnes intentions. Mais bonnes intentions n'est pas égal à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Attention. Vous savez, même quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit que c'était l'Éternel. Leur intention, c'était de personnifier l'Éternel, de donner une image à l'Éternel. Pour eux, ils ne changeaient pas de Dieu. Parce qu'ils ont dit, voici l'Éternel qui t'a libéré de l'Égypte. Donc pour eux, c'était ça l'Éternel. Donc ils voulaient de bonnes intentions. Bon, on peut comme ça le voir. Ah non, bonnes intentions n'est pas égal à la vérité. C'est pas parce qu'il y a des bonnes intentions. Il y a des gens qui, dans les bonnes intentions, ils veulent tellement être purs qu'ils restent seuls. Plus le contact avec les autres. Mais non, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, il dit que nous ne devons pas nous séparer des païens parce que sinon, nous devons quitter ce monde. On nous demande de nous séparer de leur comportement, pas de les rejeter en tant qu'humains. Ah, donc attention, beaucoup ont de bonnes intentions de sainteté, finalement, ça les conduit à créer des sectes, ça les conduit à devenir haineux. Mais l'intention semble bonne, c'est la pureté. Et l'apôtre Paul appelle ça la fausse pureté, donc le zèle amer. Donc attention aux bonnes intentions. Quand on n'a pas vérifié dans la parole de Dieu, ça peut nous amener dans de graves erreurs. Je crois que David avait une bonne intention de ramener l'arche quand même en Israël, dans le lieu que lui, et ça doit être, mais bonne intention ne suffit pas.
il faut pratiquer ça dans la vérité. Il faut respecter les règles du Seigneur. Et dans 2 Timothée, je crois, ou 1 Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut combattre selon les règles. Il dit à Timothée, il faut combattre selon les règles. Un vrai serviteur de Dieu combat selon les règles. Ce n'est pas parce qu'on combat pour le Seigneur qu'on doit utiliser même les mauvaises choses pour faire l'œuvre de Dieu. Non, on doit respecter les règles du Seigneur telles que c'est écrit dans sa parole. Oui. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour certaines personnes, Dieu va permettre qu'ils fassent un écart et pas forcément pour d'autres? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que du coup, parce que du coup, ça ferait comme si Dieu était injuste, dans le sens où pour une personne, il va permettre un écart et une telle punition, et l'autre personne qui fait peut-être une même erreur ou autre sera peut-être pas repris par le Seigneur, ou je sais pas si tu... De la même manière, non, oui, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On ne connaît pas la relation de chacun avec Dieu. Toi, regarde à toi-même. L'apôtre Paul a dit que chacun regarde à lui-même. Donc parce que toi tu vas te dire, mais l'autre a fait, mais rien n'est arrivé. Déjà tu ne sais pas si rien n'est arrivé vraiment en réalité. Parce que tu ne vis pas tous les jours avec la personne. Donc on ne connaît pas comment Dieu agit dans sa relation avec l'autre personne. Et toi, tu es dans une marche avec Dieu. Ah ben Dieu te frappe parce qu'en fonction de la marche qu'il a avec toi. Donc que chacun, c'est très important que chacun fasse les choses. Ça peut être aussi que l'autre ne connaissait pas ces versets-là. Mais toi, tu connais les versets. Voilà. Donc, David était un type de Christ. Dieu ne pouvait pas permettre de le laisser dans cette erreur-là. Et il fallait que les choses soient redressées pour notre avenir à nous tous. Donc, c'est ça, que chacun regarde à lui-même. Imiter les autres en disant, mais il a fait comme ça. Il a bu toute une bouteille de vin. Mais ça s'est bien passé pour lui. Il a bu du whisky, ça s'est bien passé pour lui quand même. Moi aussi, frère. Toi tu vas boire et tu vas enlever les vêtements. Donc parce que tu n'es pas cette personne-là. Et Dieu va te laisser. Donc il ne faut pas imiter parce qu'on a l'impression que l'autre déroge aux règles de Dieu et rien ne lui arrive. Toi aussi tu vas imiter, mais toi tu n'es pas lui. Tu ne connais pas pourquoi Dieu n'a pas fait là-bas. C'est très important parce que beaucoup agissent parce qu'ils disent mais lui il a fait, rien n'arrive. Attention, on ne connaît pas tout. Et là on a un exemple clair. Les Philistins ont fait, pas de problème. Pas de problème. L'arche est revenue. Mais les enfants d'Israël ont fait, surtout avec David, ça n'a pas marché. Dieu s'est fâché. Donc, bien-aimés, respectons les règles. Chacun doit respecter les règles qu'il connaît. Voilà. N'imitons pas pour imiter les gens parce qu'on va être sans fruit, on va être sec, on ne va pas comprendre. Or, en réalité, c'est parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on s'égare. On continue, verset 12. Oui, question? Oui, excuse-moi, mais c'était pour dire, donc, ce qui veut dire qu'une ligne de conduite de l'un ne veut pas être forcément la même que l'autre. Pourtant, on a la même parole. Comme tu disais là tout à l'heure, tu as pris l'exemple de l'alcool, où on pourra prendre un autre exemple, mais normalement, en tant que chrétien, on doit tous avoir une même ligne de conduite. Est-ce que ça veut dire que Dieu serait plus exigeant avec certaines personnes, donc en fonction de leur responsabilité, donc, qu'avec d'autres? Ah oui, puisque c'est écrit à celui qui l'a donné beaucoup, il demandera beaucoup. Ah oui, oui. Il est plus exigeant à la personne à qui il a donné beaucoup. Donc, il va être plus exigeant. C'est pourquoi Christ a été crucifié à la croix, ce n'est pas nous. C'est lui, parce que Dieu est exigeant envers lui, parce qu'il était fils de Dieu. Donc, lui pouvait aller à la croix. C'est ça. Et quand on voit la vie des apôtres, mais c'était une vie dure, parce qu'ils ont reçu beaucoup. Puisque quand David affronte Goliath, c'est par l'impulsion de Dieu. Pourquoi Dieu le pousse à affronter Goliath? Parce qu'il a déjà tué le lion par la grâce de Dieu. Il a déjà tué l'ours par la grâce de Dieu. Allez, donc c'est à toi d'aller te battre contre Goliath. Les autres petits soldats, eux, ils n'ont jamais expérimenté ça. Vous allez leur demander d'aller affronter Goliath. Non. Dieu va te demander à toi, David, parce qu'il t'a donné la puissance pour ça. À celui qui a reçu beaucoup, on demande aussi beaucoup. C'est toi qui as eu la puissance pour te battre contre le lion, tu as eu la puissance pour te battre contre l'ours, eh bien,
c'est la même puissance qui te donnera la victoire sur Goliath. Le Seigneur, quand on lit l'histoire de David, n'a jamais reproché aux autres soldats d'affronter Goliath. Il ne leur a pas reproché ça. Mais il a poussé David à aller, parce qu'il avait reçu beaucoup. Dieu va être exigeant aux gens à qui il a donné beaucoup. Donc c'est une réalité. Maintenant, imiter, dira, mais l'autre, mais oui, mais est-ce que l'autre a eu la même formation que toi? Est-ce qu'il a écouté les mêmes vérités que toi? Est-ce qu'il a été encadré comme toi? Donc il ne faut pas imiter pour imiter. Nous ne connaissons pas, et nous ne connaissons pas les étapes que chacun traverse. Voilà, Dieu peut être indulgent parce que dans son fonctionnement, il veut amener la personne quelque part, et toi tu imites tout de suite, frappe. Oh, Dieu est injuste. Non, il n'est pas injuste. C'est que c'est le travail qu'il fait avec chacun, que chacun regarde à lui-même. Ok, verset 12. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà ce qui est arrivé à Michal, la jalousie contre Dieu. C'est ce que moi j'appelle ça la jalousie contre Dieu, de voir des gens s'éclater pour Dieu, et toi c'est te mettre en colère. Bon, mais que tu gardes ta colère encore, voilà, ça peut passer, mais tu t'opposes aux gens qui louent Dieu, qui vivent pour Dieu, c'est de la jalousie frontale, ce n'est pas une bonne chose, et voilà qu'elle a subi cette malédiction-là de ne pouvoir pas enfanter. Si tu vois quelqu'un aimer Dieu et s'engager pour lui, il ne faut jamais s'opposer à ça. Ça, c'est un conseil gratuit que je donne à chacun. Voilà. Qu'on soit étonné, qu'on soit dépassé ou bien qu'on soit, en colère, ça peut arriver par jalousie, ça peut arriver par incompréhension. Gardons ça pour nous et prions que Dieu nous enlève ça. Mais que l'on aille s'opposer à quelqu'un qui manifeste sa joie, sert son Dieu, se donne à fond pour le Seigneur, c'est très dangereux. Prions, si c'est un zèle charnel, que Dieu enlève ça, que ça soit spirituel. Mais ne nous opposons pas. Parce qu'on ne sait pas contre quoi on s'oppose. C'est peut-être Dieu qui est en train d'animer la personne. Et la louange à Dieu ne sera jamais totalement compréhensible pour nous, les humains. On peut comprendre jusqu'à un niveau.
Mais il y a un niveau qui va toujours nous dépasser parce que Dieu est tellement glorieux que la louange à son honneur va toujours nous dépasser parce que nous ne connaissons pas Dieu. Les anges disent Saint, 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 ils disent ça jour et nuit. Donc à chaque fois ils découvrent, parce que Saint ça veut dire mis à part. À chaque fois ils doivent découvrir quelque chose de spécial de Dieu pour dire toujours tu es mis à part, tu es mis à part, tu es mis à part. Donc, alors, on ne peut pas contrôler l'amour pour Dieu dans la vie d'une personne, ni la louange pour Dieu dans la vie d'une personne. On ne peut pas gérer ça. Quand on voit des gens comme des Joan Shelter, à l'âge de 20 ans, aller se consacrer aux Philippines dans les Bangalao, donc elle a vécu juste peut-être toute sa vie sans se marier. Une belle jeune femme. Mais comment contrôler ça? Certainement ses parents devaient être déçus de voir que leur fille ne s'est pas mariée. Mais c'est l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas t'opposer. Ils ne se sont pas opposés à cela. On ne peut pas. Quand c'est pour Dieu, c'est incontrôlable aussi. La passion pour le Seigneur peut être... C'est ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques. Ne réveillez pas l'amour. Je crois Cantique 2. Ne réveillez pas l'amour. Ne provoquez pas l'amour. L'amour pour Dieu peut vraiment transformer quelqu'un. Et à nos yeux, ça paraît comme un fou, mais c'est l'amour pour Dieu. Et donc, on ne s'oppose pas à ça. Et la dame est devenue stérile à cause de ça. Maintenant, je reviens sur David. On voit que David était attaché à la présence de Dieu. Il apprend qu'il y a la présence de Dieu à Obed-Edom. Il a dit, ah, mais comment ça? Il faut que la présence de Dieu soit aussi chez moi. Il fait encore l'expédition à nouveau. Cette fois-ci, il respecte les conditions et on ramène l'arche à la maison. Maintenant, parce que c'est écrit au verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas. Donc cette fois-ci, donc ils ont respecté les conditions et il était dans la joie. Il a sacrifié des choses. Il a loué le Seigneur. Il a donné des choses. Vous savez, aujourd'hui, les gens donnent les offrandes pour recevoir. C'est malheureux. Quand David, dites-moi, David, quand il donne tout ça, là, c'est pour qu'il reçoive quoi? Il est roi. Il a tout. Il donne ça dans la joie. C'est tout. La joie pour Dieu, dit, ah, je donne. Beaucoup font des choses dans le forcing. Ah, je dois donner, je suis un chrétien. Non. Cherche la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur te fera donner pour sa gloire. David, quand il donnait, cherchait quoi? C'est la joie du Seigneur qui l'emporte. Et il donne à chacun un gâteau. C'est la joie du Seigneur. Quand il y a la joie du Seigneur, on ne calcule pas. On le distribue. Et parfois, on regrette après, mais c'est trop tard. Comme un frère qui avait donné sa voiture, le lendemain, on voit sa famille qui vient... Quand on était dans la région parisienne, on voit la famille venir après le culte. Ah oui, mais c'était les fusions de joie. Donc c'est ça. La joie du Seigneur, ça a quitté beaucoup de gens qui font les choses par la religion. Donc faisons attention. Il y a une question, oui? Oui, c'est une question... Bon, je vais la poser. Une question Internet. La Bible dit que nous devons tous nous soumettre les uns aux autres. Est-ce que cela concerne aussi les pasteurs? Mais bien sûr. Premièrement. Et puis, les pasteurs ou enseignants, selon les versions bibliques différentes, ne sont pas cités en premier dans la liste des ministères. Est-ce volontaire ou pas? Ils ne sont pas cités en premier, ça veut dire quoi? Ça doit être... Voilà, par Éphésiens 4, je crois que Dieu a établi les prophètes, les apôtres, tout apôtres. Ça. Je n'ai pas compris la question. Il dit pourquoi les pasteurs ne sont pas cités en premier? Mais pourquoi il faut qu'ils soient cités en premier? C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas compris la question. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi il faut-il qu'ils soient cités en premier. Voilà. Donc il doit y avoir une arrière-pensée là. Oui, je crois que c'est par rapport, parce que c'est les pasteurs qui enseignent, je crois plus, quand il dit le pasteur ou enseignant selon les versions bibliques différentes ne sont pas cités en premier. Donc pour lui, comme c'est les pasteurs qui enseignent, c'est certainement...
ils ont plus d'importance. Ah non, 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 c'est pas ce que dit la Bible. Hein. Bon, la Bible dit au contraire dans 1 Corinthiens 12 que Dieu a établi en premier lieu les apôtres, ainsi de suite. Donc dans 1 Corinthiens 12 vers le verset 27. Voilà, donc c'est... Mais c'est... Oui? Il voulait peut-être voir si l'ordre établi, donc c'est d'abord les apôtres. Je pense à ça. C'est écrit. Donc la personne peut lire dans 1 Corinthiens 12. On peut lire dans 1 Corinthiens 12, 27. Hein, c'est écrit. Ça, c'est... 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà, donc je ne vois, voilà, il y a l'ordre qui est là. Mais maintenant, moi je pense que ce n'est pas le plus important, tout cet ordre-là, c'est le travail de chacun qui compte. Quand on fait le travail comme il faut, c'est ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas une question d'ordre, voilà. Nous devons, comme 1 Pierre 5 nous le dit, nous soumettre les uns aux autres. Donc dans le rôle de chacun, on se soumet les uns aux autres. On travaille ensemble, ce n'est pas une hiérarchie figée. Voilà. C'est tout. Voilà. Et puis... on revient sur David, qui aimait la présence de Dieu, et sur l'humilité. Vous savez, c'est facile de s'humilier devant Dieu tout seul. Mais la vraie humilité devant Dieu, c'est quand tu t'humilies devant les hommes. Voilà. Donc là, parce que Dieu, on ne le voit pas. Chacun peut être l'homme le plus humble face à Dieu, hein. Non seulement qu'on ne le voit pas, mais c'est le Dieu de l'univers qui peut se battre contre lui. Donc chacun peut décider qu'il est humble vis-à-vis de Dieu. Mais comment on va savoir que tu es humble vis-à-vis de Dieu? Quand ton humilité peut te pousser vis-à-vis de Dieu, peut te pousser à être bas vis-à-vis des hommes. C'est ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples. Parce qu'il a beau dire, je suis parmi vous comme le serviteur. Ça c'est la bouche. Mais les exemples doivent être là. Il a lavé les pieds. On ne peut pas dire qu'on est humble. Mais quand on danse, quand on chante, on ne veut pas que les gens voient. Oh. Non. David a dansé devant tout le monde. C'est comme ça que la vraie humilité s'est manifestée devant Dieu. Il s'est dévoilé devant tout le monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, tu n'aimes pas ton prochain. Voilà. Donc on aime Dieu, oui, mais ça se manifeste en aimant son prochain. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que son prochain, ça fait partie de bien que Dieu aime le plus. Donc, si Dieu aime mon prochain, si moi j'aime Dieu, j'aimerais ce que Dieu aime. C'est clair. Donc, c'est trop facile de dire j'aime mon prochain, je suis humble vis-à-vis de Dieu, mais oui, ça se manifestera par le fait que quelqu'un te dépasse mal en voiture et que tu le salues chaleureusement. Voilà. Là, tu t'es humilié devant Dieu. Mais si c'est humilié devant Dieu, c'est mettre à genoux. Mais dès que tu conduis en voiture, quelqu'un te dépasse mal, tu cries, tu l'injuries. Voilà, quelqu'un te parle mal, tu cries. Mais finalement, où est l'humilité vis-à-vis de Dieu? Il n'y a pas d'humilité. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est obéir à sa parole au point qu'on s'humilie devant les hommes. C'est ça l'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est trop facile. David s'est humilié devant Dieu. Il a dit, il a fait pour Dieu. Il dit ça à sa femme. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Mais il a dansé devant Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Mais qui a vu le résultat de l'humiliation? C'est les humains. Ça peut conduire à ce que les gens ne te respectent pas. Parce que tu t'es dévoilé, découvert comme ça.
C'est ça la vraie humilité devant Dieu. En fait, tu comptes sur Dieu pour toucher les cœurs. Tu ne veux pas montrer ton autorité par la force. Et les humains n'aiment pas ce que David a fait. Les humains aiment, quand tu entres comme ça, c'est le séminaire, les gens ont adoré, tu n'étais pas là. Dès que tu entres par derrière, quelqu'un te tient la Bible, donc on dégage un peu les gens du couloir, tu passes là. Quand les gens vont écouter le séminaire, ils vont écouter à fond. Parce qu'ils se disent, voilà l'homme de Dieu qui est arrivé. Mais quand tu viens maintenant, normalement, avant, comme tout le monde, tu chantes. Oh, donc c'est lui qui va... Il y en a même qui vont poser la question. Oh, donc c'est lui qui va prêcher. Donc, parce que tu n'as pas épaté par... et du coup, Dieu fait ça exprès. Comme ça, il fait une sélection. Il n'y a que les humbles qui vont te suivre. Les autres là, ah ben c'est leur problème. C'est comme ça que Dieu fait. Oui? Question, oui. Comment on peut expliquer alors le comportement irrespectueux de Michal? Elle est quand même la femme de David, enfin ou une des femmes. Là, il en a déjà plusieurs, je pense, à ce moment-là. Oui, oui. Et alors comment... pourquoi mais c'est une fille de roi. Elle n'est pas habituée à ce qu'un roi se manifeste comme ça. C'est la fille de Saül. Donc elle voit, elle a vu son père. Son père était l'homme le plus costaud, le plus beau d'Israël, le plus costaud, le plus fort aussi. Et donc, elle a connu le roi comme étant quelque chose de majestueux, de grand. Et il va voir son mari danser comme ça. Madame, ça c'est rien du tout. Ça c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et elle n'avait pas le cœur de Dieu. Donc le cœur de Dieu, c'est David qui l'avait. Donc s'humilier pour son Dieu devant les hommes. C'est ça la réalité. Et c'est que la réaction de Michal, mais nous on le voit. Quand tu arrives quelque part, en simple, les gens aussi te prennent en zéro aussi. Donc voilà. Et parfois tu dis, oh, mais c'est lui le pasteur. Mais oui, mais comme tu es venu normalement, tu as fait comme tout le monde, voilà. Ils auraient voulu que tu viennes avec 2 ou 3 costauds comme ça, un peu comme des gardes du corps, qui te tiennent la Bible, le sac, quand tu arrives comme ça. Donc, quand le séminaire va commencer, là, il va y avoir un silence de mort, on attend qu'est-ce qu'il... parce que tu as impressionné les gens, et malheureusement, ils ne vont pas recevoir la vraie parole, parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu agit, quoi. Oui. Et le mépris, alors, donc, lui a coûté la stérilité. Après, on voit aussi quand même David qui lui lance un petit pic, quoi, en lui disant oui, je manifeste ma joie, j'ai été choisi de préférence à ton père, tout ça. Donc, il en rajoute aussi une couche. Qu'est-ce qu'il a l'air... Enfin, c'est peut-être parce qu'il en avait plusieurs de femmes, mais il a l'air insensible au fait que à son mépris, quoi. Quand, en règle générale, si une femme méprise son mari, c'est quand même... le mari s'inquiète pour sa femme, quoi, de se dire elle me méprise, qu'est-ce qui se passe? On avait vu aussi dans d'autres enseignements que l'autorité a quitté la personne quand déjà voilà, il y a ce genre de remarque, non, quoi. moi je pense que David se comporte en pasteur toujours, donc et il ne veut pas l'achever outre mesure, donc il lui dit mais c'est pas un comportement normal, tu n'es pas conséquente, regarde, ton père était roi, qui était costaud, géant, qui faisait trembler tout le monde, mais pourquoi on m'a choisi moi? Voilà, donc ta logique est fausse. Ta logique ne tient pas. Parce que si c'était ta logique, le roi, c'est celui qui est costaud, qui impressionne, qui amène des gardes du corps, qui met des toges extraordinaires. Mais pourquoi alors finalement on m'a choisi moi? Moi qui suis petit, moi qui danse comme tout le monde. Voilà, donc ta logique n'est pas celle de Dieu. Il veut la confondre, quoi. Voilà, il la confond. Ta logique ne fonctionne pas, ne marche pas. Bien aimé, c'est vrai que c'est tentant d'impressionner, ne serait-ce que pour se faire écouter. Mais bien aimé, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. On ne doit pas tomber dans ce piège. J'ai l'habitude de dire, tu ne vas pas tomber dans le péché pour sauver les gens, pour faire l'œuvre de Dieu. Et toi-même, tu perds ta vie, ton éternité, parce que soi-disant, tu as voulu un peu impressionner pour que les gens t'écoutent plus. Non. Il faut qu'on imite le Seigneur Jésus. Il est lui qui est Dieu, il est venu en homme. Il est venu en homme. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit le blasphème contre Dieu, le blasphème contre le Fils.
ça sera pardonné. Pourquoi ça sera pardonné? Parce qu'il excuse les hommes de le voir un homme et de le rejeter, parce que mais ce n'est qu'un homme. Mais c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. C'est pour dire que le Seigneur comprend que les gens rejettent quand on vient avec simplicité, mais il ne peut pas changer ses serviteurs. Nous devons toujours venir avec simplicité. Nous devons imiter notre Dieu, imiter Jésus-Christ, qui est venu en simple homme, qui a lavé les pieds des disciples. Voilà, il a vécu avec eux tous les jours. Voilà. Dans la vie de tous les jours, sans se séparer d'eux, c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Après, il y a les contre-coups, c'est que les gens vont s'intéresser à toi moins. Mais qui? Ce sont des gens qui ont l'odeur de la perdition. Mais les gens qui sont vraiment de Dieu, eux aussi, ils ont l'odeur de la simplicité, ils vont t'écouter. Voilà, c'est la sélection de Dieu. Dieu fait aussi la sélection par l'humiliation, par l'humilité de ses serviteurs. Il fait aussi la sélection des humains comme ça, pour que ce soit seulement ceux qui sont, comme Jésus a dit à Pilate, ceux de la vérité m'écoutent. Je suis venu de faire témoignage à la vérité, et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. C'est comme ça que Dieu va faire aussi. Il va envoyer ses serviteurs dans la simplicité, et ceux qui sont dans cet esprit-là vont écouter. Ceux qui refusent Dieu, qui vient tout simplement, Dieu leur résiste à travers la simplicité de ses serviteurs, car il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Pasteur, tu peux nous réexpliquer ce que ça veut dire le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est vrai qu'on nous a déjà expliqué, mais si tu peux nous redonner des exemples précis. C'est dans Marc 3 au verset 20. Pour comprendre, il faut qu'on lise le contexte. Hein, comme ça, on ne prend pas les explications des hommes. Marc 3, verset 29. On va lire le contexte. Le contexte va parler pour lui-même. Marc 3, 29. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 22? Voilà. À partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera ses biens. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Voilà, donc on nous donne la raison. Qu'est-ce qu'est le blasphème du Saint-Esprit? L'origine de tout ça, c'est quand ils ont dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc Jésus dit, ce que je fais est à l'évidence d'origine divine. Je guéris les malades, je ressuscite les morts, je ne demande pas l'argent aux gens. Je prêche la parole de Dieu telle qu'elle. Comment peut-on dire que cette production-là est une production satanique? C'est de la mauvaise foi. Voilà. Au fait, le péché contre le Saint-Esprit, c'est nier l'évidence de Dieu. Dieu se manifeste à l'évidence, on dit que c'est Satan. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Donc quand Dieu s'est rendu évident à nous et qu'on dit que c'est le diable, ce n'est pas Dieu, on a péché contre le Saint-Esprit. C'est pas comme si le Saint-Esprit est Dieu le plus proche de nous. Il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Qui c'est qui fait le contact avec nous? C'est le Saint-Esprit. Donc quand on coupe ce contact-là, donc en ayant l'évidence de cette manifestation-là,
on est dans le blasphème contre le Saint-Esprit, on ne peut plus être pardonné. Maintenant, quand on dit qu'on ne peut plus être pardonné, les gens comprennent mal en se disant « Ah, donc si quelqu'un demande pardon », non, tu n'auras même pas envie de demander pardon parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Donc, du moment que tu as coupé le contact, tu ne pourras même pas l'envie de demander pardon. C'est des gens perdus, ils ne vont même pas demander pardon. Voilà. Oui. Pasteur, je voulais te poser une question par rapport à une nouvelle mode qui circule un peu dans l'environnement chrétien où il y a des personnes qui se permettent parfois de critiquer les serviteurs de Dieu qui sont écrits dans la Bible. Et la question c'est, lorsqu'ils se mettent à critiquer ces serviteurs, est-ce qu'ils n'ont-ils pas atteint le niveau de blasphème contre le Saint-Esprit? Moi je dirais, on peut critiquer les comportements, puisque ils ne sont pas Dieu, ce sont des hommes. Quand ils ont fait des erreurs, établir que c'est des erreurs, il n'y a pas de mal. Ce que je reproche, c'est dire les accuser des choses dont la Bible ne parle pas. Un exemple, dire que Joseph était orgueilleux, alors que la Bible ne le dit pas. Où est-ce que la Bible dit que Joseph était orgueilleux? Voilà, Joseph a raconté son songe. Où est le mal de raconter son songe? Donc, cette prétention-là de dire que Joseph était orgueilleux, c'est s'opposer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne présente pas Joseph comme cela. Dire, par exemple, que l'apôtre Paul parlait de lui-même. Donc, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas biblique, puisque la Bible nous présente toute cette parole qui est ici comme étant la parole de Dieu. C'est inspiré par Dieu. Donc, critiquons les choses, les comportements qui sont bibliquement, on peut montrer que ce n'est pas bien. Mais quand on commence à critiquer la personne comme un mauvais choix de Dieu, là, on commence à s'opposer à Dieu lui-même. Donc on va dire que Dieu s'est trompé de personne, il a choisi la mauvaise personne. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un mouvement qu'on appelle WBN, qui a pour boulot d'éliminer tous les serviteurs de Dieu, de faire le choix. Jonathan était un mauvais, tel était mauvais, tel était bon. Mais attends, qui vous autorise à ça? Parce que dans Hébreux 11, on les appelle les héros de la foi. La Bible les appelle les héros de la foi. Donc, la Bible ne les appelle pas les gens parfaits. Mais la Bible les appelle les héros de la foi. Si la Bible les appelle les héros de la foi, les témoins que nous avons, de quel droit nous avons pour nous croire plus parfaits que Dieu qui les a fait appeler héros de la foi. Donc et beaucoup de serviteurs comme ça dans ce mouvement-là sont passés à la moulinette et du coup, conséquence, ces gens-là s'autorisent en nouveaux apôtres à faire des écrits auxquels les gens doivent souscrire au même niveau que les Écritures. Parce qu'ils disent, mais c'est Paul qui a écrit, si Paul a écrit, moi aussi je suis apôtre, je peux écrire. C'est pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. C'est eux seuls qui ont reçu cette autorité-là de faire des Écritures infaillibles. Donc on a pour preuve Apocalypse 21, 14, qui dit que la Nouvelle Jérusalem, qui représente l'Église, elle a pour fondement les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui, c'est les 12 là d'autrefois. Voilà. Donc c'est pas, ne mélangeons pas les choses. Chacun a son rôle. Ils ont eu un rôle déterminant qui fait d'eux des héros de la foi pour notre exemplarité, pour que nous on les imite. Ne prenons pas leurs erreurs comme une excuse pour les attaquer en tant que personne, alors que ils sont le choix de Dieu. Prenons exemple sur notre bien-aimé David, qui n'a jamais attaqué Saül. Ne soyons pas prétentieux. David était dans la bonne position pour attaquer Saül, mais il n'a pas attaqué. Lisez. Nous sommes tous bien placés pour voir le mauvais comportement de Saül. Est-ce qu'à un seul moment David a attaqué Saül? Quand il est mort, est-ce que David a dit qu'il était mauvais? Non.
Pourquoi? Parce que c'était le choix de Dieu. Il faut faire attention. Le choix de Dieu, on ne doit pas le mépriser. On peut critiquer les attitudes parce que la Bible le montre clairement. Mais là où la Bible ne montre pas clairement, restons dans l'humilité. Dieu a fait ses choix, il sait ce qu'il fait. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on finit toujours par créer des sectes. On voit William Marion Branham a créé sa secte. Joseph Smith a créé sa secte parce que c'est des gens qui ont fini par dire que ce que nous avons n'est pas suffisant. Pourquoi ils finissent comme ça? Ils commencent d'abord par diminuer les serviteurs de Dieu et ils finissent par dire c'est eux maintenant qui amènent la révélation. C'est toujours comme ça finit par des sectes. Les gens le groupe que je viens de citer, la WBN, c'est devenu une secte où il y a un monsieur un certain Woodruff, qui donne les enseignements. Tout le monde doit suivre comme si c'était la Bible. Donc, mais comment il a bâti comme ça? Il a bâti ça en commençant d'abord à critiquer les serviteurs de Dieu de la Bible. Et pour finalement dire, c'est lui qui a la révélation. Voilà. Donc c'est cela, il faut faire attention. C'est un esprit qui vient pernicieusement, en douceur, pour te faire dire, mais c'est toi qui as raison, eux ils ont tort. Non. Là où il y a des erreurs, vous l'avez vu, même si j'aime beaucoup David, là où il a fait l'erreur avec le char, on a dénoncé, c'est pas bon. Mais attention, je ne peux pas toucher à cet homme-là. Vous savez, il y a des sacrifices, vous savez, il y a des gens, un type comme le frère André. Un jour, j'ai vu dans une vidéo qu'il donnait 1 million de Bibles à l'église orthodoxe. Bon, moi, je n'aurais jamais pensé à donner 1 million de Bibles à l'église orthodoxe de l'Orient. Mais cet homme-là, toute sa vie, il a passé à amener les Bibles dans les endroits les plus difficiles du monde. Il a même prêché Jésus devant le Hamas. Je pense que tout le monde connaît le Hamas. Hein? Voilà. Donc, devant le Hamas, en Palestine, il a prêché Jésus. Maintenant, qui suis-je pour commencer à suivre les détails de sa vie? Moi, voilà. Donc, ce que lui l'a fait, bien aimé, ce n'est pas pour élever un homme. Ce que lui l'a fait, moi, je n'ai même pas fait 5%. Les risques que lui, il a pris, moi, je n'en ai même pas pris 5%. Pourquoi croire que moi, je suis meilleur que lui? De quel droit, moi, je peux croire que j'ai la vérité plus que le frère André? Donc, maintenant, quand on va bien fouiller, on va comprendre que mais lui, le but, c'est que la Bible soit lue partout. Si les orthodoxes doivent lire la Bible pour connaître la vérité, c'est une bonne chose. Mais quand on va voir ça à première vue, comme ce n'était pas ton idée à toi, oh, comment? Il collabore avec les orthodoxes? Non, frère. Quand tu vois les souffrances de monsieur pour Jésus, avant d'avoir un avis, va en profondeur, cherche à comprendre pourquoi il a fait quelque chose. Ne va pas avec précipitation. Parce que lui, il a fait 40 ans de mal de dos à cause de l'évangile. Parce qu'un jour, il était dans un avion pour aller apporter l'évangile quelque part, toujours dans les endroits difficiles, et l'avion est tombé. Lui, il est tombé avec l'avion. Et 40 ans de sa vie, il a passé avec une douleur de dos, à cause de l'évangile. Donc toi, tu vas voir un jeune chrétien comme ça, tu vas voir, ah, mais le frère André, sois calme. Tu n'as même rien fait, tu n'as même pas... On a eu quand même un premier martyr, il y a un chien qui a mordu un de nos frères, mais voilà, toi, il y a même un chien qui ne t'a pas mordu. Et tu veux parler contre le frère André. Non, soyons... voilà quoi. Ok, nous continuons. Chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël ?
à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi, partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà, on peut s'arrêter là. Nous voyons comment, une fois de plus, on peut avoir de bonnes intentions, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la volonté expresse de Dieu. Maintenant, Dieu est bon, parce qu'il ne faut pas prendre Dieu comme un méchant qui est en train de nous observer, regarder nos erreurs, s'en moquer et dire « Ah voilà, il a échoué là ». Non, c'est notre papa. Donc même quand on se trompe, du moment que notre cœur est pur, du moment qu'on ne cherche pas notre gloire, le Seigneur va nous corriger. Il va nous ramener sur la bonne voie. David a une intention belle, c'est de se dire, mais comment moi je peux habiter une belle maison, mais le tabernacle, ce n'est qu'une tente. Ce n'est qu'une tente. Et c'est normal, bien aimé, qu'on ait des élans comme ça. C'est beau. On ne peut pas reprocher ça. Mais Dieu lui dit, c'est beau, c'est très bien, mais ce n'est pas toi qui vas construire. Voilà. Mais pourtant, le prophète, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Va, tu fais bien. Voilà. Parce que l'intention était tellement bonne que qu'est-ce qu'on a à redire là-dessus? Voilà. C'est comme si quelqu'un vient te voir et dit, mais j'ai vu que le frère était dans les difficultés financières, je compte lui amener de la nourriture, voilà, et un peu d'argent, un peu de provisions, voilà. Je ne peux que te dire, mais tu fais bien. Mais sauf que Dieu connaît tout, il peut ne pas vouloir dans ce cas-là. Je me souviens à une époque, les gens qui changeaient les télés comme les télés changent. Ça fait un moment qu'on nous a plus ramené les télés, bon, je sais pas. Mais à l'époque, donc on nous avait ramené beaucoup des gens ramenaient les télés à l'église et ils changeaient de télé. Peut-être que maintenant ça coûte très cher, je ne sais pas. Et on avait 3 télés. Et il y a un frère qui manquait une télé. Et on est venu me voir pour me dire, mais oui, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas donner ça au frère? Parce que moi j'ai dit, pour ce frère-là, je dis non. Ah, mais comment on n'en a pas besoin ici? C'est pour sa vie spirituelle. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les raisons aujourd'hui, mais j'ai dit non parce que je connaissais des réalités. Ce n'était pas bon pour lui qu'on lui donne la télé en ce moment-là. Voilà. C'est pour dire que nous, on peut dire, mais où est le mal? Donc on aide quelqu'un, mais Dieu peut savoir que cette personne-là, si vous lui donnez l'argent, il va faire ça, 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 ça. Et Dieu peut te dire, non, on est étonné, mais comment Dieu peut refuser ça? Voilà. Mais l'intention, on ne peut pas être contre ça. Et d'ailleurs, ça ne peut qu'engendrer l'assentiment des gens quand ils entendent « Ah, tu veux aider? Ah ben c'est bien, vas-y !» Voilà. Et c'est ce que Nathan a dit, mais bon, tiens, c'est une bonne idée, mais sauf que c'était aussi quand même un gros ouvrage.
Donc, il fallait que Dieu dise son mot. Voilà. C'est pas juste donner des bananes à quelqu'un, c'est vraiment un gros ouvrage qui va appeler des gros investissements, qui va appeler des gros investissements aussi spirituels et humains. Donc les gens vont s'engager, ça va faire une révolution dans le pays. C'est quand même, il fallait que Dieu dise son mot. C'est là que Dieu dit son mot et dit non, ce n'est pas à David de construire ça. Premièrement, il dit au verset 7, « Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Dieu veut déjà montrer que ce n'est pas le plus important pour lui. C'est vraiment un détail très important là. Il dit, ce n'est pas le plus important pour moi. Même si après il va autoriser, mais il prévient déjà le bâtiment, la belle construction, le beau temple, ce n'est pas le plus important pour lui. En réalité, ce qui est le plus important pour Dieu, c'est l'observation de sa parole. C'est l'imitation de son exemple à lui-même, Dieu. C'est ça qui compte pour lui. Mais toutefois, il ne refuse pas. Il dit, faites-le, mais souvenez-vous que ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, il rappelle à David, attention, tu n'étais rien du tout. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es. Et c'est un rappel pour nous tous. Nous n'étions rien du tout. Qui n'a jamais été un bébé parmi nous? Tous, on a été des bébés. Donc quand on était des bébés, là, c'est sûr, on n'était rien du tout. Parce qu'il suffisait que notre mère, notre père nous oublie dans la voiture. On a entendu beaucoup de bébés mourir. Parce que leurs parents les ont oubliés dans les voitures. Il suffisait que notre père, notre mère nous oublie dans la baignoire. Voilà. Comme j'ai raconté l'histoire d'une fille qui avait 5 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait 5 ans, une Polonaise. Elle avait 5 ans et elle avait les 2 tuberculoses. Tuberculose des poumons et tuberculose des os. C'était la première fois que j'apprenne qu'il y avait une tuberculose des os. Maladie mortelle à l'époque, dans les années 40. Parce que je sais que moi, j'ai connu des gens mourir de tuberculose donc dans les années 80. Bon, imaginons maintenant dans les années 40. C'était comment? Alors, elle avait tuberculose des os, tuberculose des poumons, et un soldat allemand la prend et la met avec les gens qui devaient être exécutés par les Einsatzgruppen, les commandos qui tuaient les gens pendant la Deuxième Guerre, les Juifs. Donc on les a rassemblés, on a creusé une grande fosse et on tirait sur eux et ils tombaient dans la fosse. On a tiré aussi sur elle, donc ils étaient en groupe, on tirait en groupe, donc ils sont tombés. Elle aussi, elle est tombée. Donc elle a reçu une balle à l'épaule. On les a enterrés. Mais elle a réussi à enlever la terre, à sortir, à éviter les nouvelles balles parce que les soldats allemands revenaient tirer encore dans l'état. On ne sait jamais, peut-être quelqu'un est encore vivant. Elle a grimpé le ravin, le fossé, pour arriver jusque chez des gens qui l'ont accueilli. Vous voyez comment quelqu'un comme ça, et qui devait mourir juste de la maladie, rien que la maladie était suffisante pour sa mort, mais elle n'en est pas morte. On l'a tirée dessus, on l'a enterrée vivante. Elle a échappé encore aux balles qui sont venues par la suite. Vous voyez comment c'est Dieu qui nous a préservés. Parce que son cas n'est pas exceptionnel. Nous tous, nous sommes comme elle. Il y a plein d'événements qui pouvaient nous éliminer. Plein d'événements. Mais c'est Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Il dit à David, ce que tu es là, rappelle-toi que c'est moi. Rappelons-nous, bien-aimés, personne n'a à se glorifier. Comme c'est écrit dans Jérémie 9, 23, que celui qui se glorifie de connaître Dieu. D'avoir de l'intelligence pour connaître Dieu. Personne. Ça doit nous amener vraiment à la reconnaissance infinie. Vous savez, Satan nous présente beaucoup de choses qui sont des sujets de plainte. Et ça nous enlève l'esprit de reconnaissance et d'adoration, de louange. C'est dangereux. Prenons aussi ce que le Saint-Esprit nous présente
comme sujet de louange et d'adoration. Que nous soyons en vie, c'est déjà beaucoup. Peut-être ce que tu as demandé hier dans la prière, tu n'as pas obtenu, mais tu es en vie. C'est la grâce de Dieu. Tu es là parce que Dieu l'a voulu. Et là, il rappelle ça à David, il dit, mais au verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Voilà ce que le Seigneur dit à David. Donc la fois prochaine, nous allons lire les mêmes paroles qu'il lui dit, mais dans un chronique, où on voit qu'il dit à David, les mains sont remplies de sang, c'est pourquoi il lui interdit de construire ça. Bon, ça, ce n'est pas dit ici, mais je me demande comment on va se débrouiller avec les chroniques. Les chroniques, c'est la même chose que Samuel et les rois. Bon, maintenant, donc, comment on va faire? On va voir, mais déjà la fois prochaine, le même texte, nous allons lire ça dans les chroniques pour voir tout. Mais nous comprenons que bonne intention n'est pas égale à volonté de Dieu, forcément. Voilà, donc on le voit, et seule la volonté de Dieu compte, bien-aimé. Seule la volonté de Dieu compte, et nous devons rechercher, comme David l'a fait tout le temps, avec Nathan, consulter Dieu, consulter Dieu. Et même quand ils ont oublié, vous savez, quand les gens ont pris l'habitude de consulter Dieu, et quand ils oublient, Dieu lui-même vient leur parler, parce qu'il sait que c'est des gens qui ont pour habitude de me consulter. Dieu n'est pas quelqu'un de mauvais parce qu'on a oublié de le consulter, alors il nous laisse dans l'erreur alors que tout le temps on a l'habitude de le consulter. Dieu est bon, donc ils ne l'ont pas consulté, il a quand même parlé. Voilà, donc ils ont pris des décisions, mais lui il a parlé la nuit. Peut-être que Nathan a prié la nuit, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'on ne le dit pas, mais Dieu lui parle. Et c'est très bien d'avoir Dieu comme Dieu, quoi, parce que comme on chante dans le chant, oh, quel Dieu est grand comme Dieu, c'est vraiment ça, quoi. Il ne va pas laisser ces gens dans l'erreur, il va toujours les sortir de ça, et il va toujours les amener à faire sa volonté. C'est beau, nous n'avons pas, ce n'est pas comme, voilà, quand on est à l'école, voilà, tu fais l'erreur, voilà, surtout en Afrique, le prof est content, tu fais l'erreur, quoi, voilà, non, là, Dieu n'est pas content, il nous aide jusqu'au bout. Voilà, donc nous arrêtons là, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne l'humilité que David a manifestée devant les hommes. Devant les hommes. Il a accepté que les gens le voient comme un petit, voilà, mais il savait ce qu'il était dans le Seigneur. Acceptons que les gens nous voient comme des petits, tout en ayant foi clairement en ce que Dieu a mis en nous et en faisant le boulot. Que ce que les gens pensent ne nous empêche pas de faire le travail, même si, à cause de notre humilité, ils nous voient comme petits, ils ne veulent pas nous écouter. Il y a des gens qui vont nous écouter, ceux-là qui sont mis à part par Dieu. Les autres, Dieu va leur résister à travers notre humilité. Parce que pour beaucoup, parfois, ont du mal à être humbles parce qu'ils disent « mais les gens ne vont plus me respecter, ils ne vont plus m'écouter ». Non. On doit être humble parce que Dieu le veut, devant lui et devant les hommes. C'est devant les hommes qu'on confirme qu'on est humble vis-à-vis de Dieu. Tout seul comme ça dans un couvent, on n'est pas. Où est l'humilité? C'est devant les hommes qu'on voit vraiment le fait qu'on n'a pas répondu, le fait qu'on s'est laissé écraser. Tout ça à cause de Dieu, c'est ça notre humilité vis-à-vis de Dieu. Demandons aussi que le Seigneur nous donne de le consulter pour tout, de prier pour tout. C'est très important. Beaucoup de gens mènent leur vie en indépendant tout seuls. Ils ne consultent pas Dieu. Ils ont leur propre raisonnement qui les conduisent. Ce n'est pas bon. Et nous allons aussi prier pour avoir un esprit de responsabilité. Voilà. L'œuvre de Dieu repose sur nous tous. Il y a des gens qui ils décident de ne rien faire parce que les autres ne font rien. Ah non. Donc que chacun fasse dans sa relation avec son Dieu. Et évitons d'imiter les erreurs des autres sous prétexte que rien de mal ne leur est arrivé. Ah, on ne sait pas ce qui va nous arriver à nous.
Chacun a sa relation avec Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons prier pour tous ces sujets que nous venons de te faire monter. Nous venons te dire que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Toi seul peux nous aider, Seigneur, à être parfaits. Parce que tu nous appelles à être parfaits. Seigneur, nous voulons être parfaits car notre Père Céleste est parfait. Alors nous prions, Seigneur, que nous soyons responsables avant le titre. Que le titre ne nous fasse pas fonctionner, mais que l'esprit que tu as mis en nous, l'esprit de responsabilité, en tant que parents, en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions marcher, Seigneur, dans une logique de responsable, pas dans une logique de faire juste ce qu'il faut, Seigneur. Que nous puissions porter le fardeau de l'œuvre de Dieu, nous tous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, que nous puissions être humbles et que notre humilité, que ce ne soit pas une humilité abstraite vis-à-vis de toi, mais une humilité vis-à-vis de toi qui se manifeste à travers notre rabaissement vis-à-vis des hommes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons prier également, Seigneur, que tu nous aides à te consulter pour tout. À te consulter pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. À prier et à nous attendre à la réponse, parce que tu es le Dieu qui parle, qui répond, Seigneur. Aide-nous à respecter les règles dans nos fonctionnements, notre fonctionnement avec toi. À ne pas nous dire, parce qu'un tel n'a pas respecté, moi aussi je n'ai pas à respecter. Seigneur, non. Que nous soyons tous fidèles à ta parole. Même si les autres font à leur manière, c'est leur problème. Mais avec toi, nous voulons être fidèles à ta parole. Seigneur, nous t'avons demandé tout ceci au nom de Jésus. Père, exauce-nous et amène-nous à te laisser diriger totalement nos vies. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus.